Ce projet, il a pour objectif de mieux accueillir les enfants dans des conditions optimales. Prévoir les bâtiments de demain, c'est notre ambition, c'est notre objectif. Et c'est donc dans la transition écologique et plus particulièrement la transition énergétique et pour tout simplement faire basculer l'école Marcel Pagnol dans les bâtiments du XXIe siècle. Le choix de la collectivité de Montreuil-Juigné de rénover réside tout simplement là aussi dans la durabilité parce que forcément déconstruire et reconstruire a un impact plus important sur notre environnement. Alors les équipements qui ont été retenus ici, c'est donc de la géothermie, c'est un ensemble qui va fonctionner avec une pompe à chaleur qui vient puiser dans le sol l'énergie gratuite que nous offre la Terre. Et la ventilation, eh bien, c'est une ventilation double flux animée par une centrale de traitement d'air. Finalement, tout ce renouvellement d'air qui est nécessaire aujourd'hui dans les écoles n'a pas besoin d'être réchauffé énormément. Donc on a rénové toute l'enveloppe du bâtiment, isolation par l'extérieur en façade, isolation en toiture aussi, on était sur de la mousse polyuréthane. Rénover tout l'éclairage, enfin tout l'appareillage pour avoir des consommations limitées. On a aussi réduit en grande partie l'éclairage des naturels parce qu'on avait beaucoup de fenêtres. On a réduit un petit peu tout en gardant quand même une grande partie vitrée pour avoir un éclairage naturel intéressant. Un modulaire a été installé dans une cour de récréation pour pallier aux différents phasages du chantier, notamment pour la restauration scolaire et organiser le roulement des classes. Le contrat concernant la rénovation de l'école Marcel Pagnol est aujourd'hui atteint car il permet à la collectivité de réaliser plus de 40% d'économie d'énergie sur ce seul site scolaire. L'opération de rénovation énergétique de l'école Marcel Pagnol, c'est une enveloppe globale qui s'établit à 3,2 millions d'euros. Une opération qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'apport et le concours de partenaires indispensables tels que l'État ou des collectivités locales qui sont venus abonder le projet, en tout cas le financement de ce projet. Projet qui pour la collectivité, pour laquelle il lui est donc resté un reste à charge à hauteur de 1,3 million d'euros, financé à l'aide d'un emprunt auprès de la Banque des Territoires, là aussi partenaire indispensable. Aujourd'hui, je ne peux que encourager les collectivités de France à s'engager dans la rénovation des écoles. Une école, c'est un lieu de vie dans lequel se fréquentent au quotidien des dizaines d'enfants, ils y passent des heures et pour avoir des apprentissages, je dirais, qui puissent être dans les meilleures conditions possibles, eh bien, je pense que les collectivités ont le devoir d'offrir à la fois aux enfants mais aussi aux équipes enseignantes des lieux propices au travail et à l'épanouissement de l'enfant.